Coucou, c'est Michel Quash. Alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, mais cette fois-ci ça ne sera pas sur la spiritualité. Je vais reprendre un peu des vidéos que je faisais il y a 6 ans en arrière. Hein. Et donc aujourd'hui je vais vous proposer une recette de cuisine, une soupe de curcubitacées extraordinaire. Voilà. Alors donc elle sera sur ma playlist sur la chaîne YouTube, hein, sur la playlist cuisine, je pense que je fais ça. Voilà. Et il y a d'autres recettes que j'avais fait avec ma maman il y a quelques années. Voilà. Alors curcubitacées, hein, c'est des courges, une soupe de courges. Alors on peut, là j'ai des potimarrons qui me restent de mon jardin, potimarron, butternut ou courge ou n'importe quelle courge. Aujourd'hui, moi je trouve que c'est dommage de faire la soupe avec le potimarron. On peut le faire autrement. Aujourd'hui, je vais utiliser la butternut. Et tout de suite, on se retrouve pour les ingrédients. Alors, les ingrédients pour une butternut entière. Hein, donc, effectivement, combien de personnes ça fait? Ça fait au moins pour 10-12 personnes. Hein, vous pouvez faire en congelé, ça se congèle très bien. Voilà, je vais la faire entière, mais on peut faire qu'une partie, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Après, donc, on peut faire beaucoup plus simple, hein, en fait. Bon, là, j'ai pris 4 carottes, 3 pommes de terre. On peut, si on veut, ne pas mettre de pommes de terre, hein, mais comme c'est une soupe extraordinaire, il faut quand même qu'il y ait du goût. Alors, de l'huile d'olive, une boîte de lait de coco, un oignon, des lentilles corail, alors c'est un demi-paquet, donc c'est le paquet de 500 grammes, donc je mets 250 grammes. Alors, gingembre, curcuma et curry. Alors, mon gingembre et curcuma, ben, bon voilà, ils sont un peu, voilà, un peu flétris, mais ça fera l'affaire quand même, et sel, poivre. Et voilà, allez, on se retrouve, tout ça coupé, et c'est parti. Voilà, donc tout est coupé. Alors petite astuce pour la butternut, hein, j'ai coupé les deux extrémités avec l'économe, ça s'épluche très bien. Et après j'ai coupé des tranches de 2 cm et demi, et après vous les coupez en cubes. Carottes, pommes de terre et oignons. Alors la prochaine étape, on va mettre, je vais utiliser une cocotte minute. Vous pouvez faire ça dans une casserole bien sûr, hein, mais la cocotte minute, ça économise du temps et de l'énergie. On va mettre un peu d'huile d'olive, on va faire revenir les oignons. Dans les oignons, on va mettre les épices, hein, le curry, le gingembre et le curcuma. Ça développe leur saveur. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc les oignons, du curry. Bon, moi j'aime bien le curry, j'en mets quand même pas mal. Donc ça c'est du curry de Madagascar, hein. J'ai d'autres curry, mais voilà, on choisirait. Le fait de faire revenir les épices, là, ça active toute leur saveur. Voilà, et je vais râper le curcuma. Bon, il n'est pas très joli, il faut que j'en rachète d'autres. Alors moi je ne l'épluche pas, hein. C'est du curcuma bio, le gingembre aussi il est bio. Et après tout ça de toute façon c'est mixé. Donc pas de problème. Alors, quand vous utilisez le curcuma, hein, surtout, il faut utiliser du poivre, parce que le poivre active les bienfaits dans notre corps du curcuma. Voilà. Je baisse. Celui-là. Il y a la caméra devant, j'y vois rien. Voilà. Une petite lichette d'huile d'olive et le gingembre.
Là, ça vient un peu fort quand même. Bon, au minimum. Curcuma, gingembre, je ne vais pas tout mettre. Bien sûr, on va mettre 1 centimètre. Voilà. Un bon centimètre et demi même. Voilà. Et puis on va y mettre les légumes. Voilà, donc j'ai mis la butternut, les pommes de terre et les carottes. Voilà. Maintenant, il me reste à mettre la boîte de lait de coco, c'est une boîte de 400 ml. Alors le lait de coco, souvent il se fige, il est, vous voyez, et au fond c'est du liquide. On va tout mettre, voilà. 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 Tac. Ça c'est fait. Après, évidemment, il faut du sel. Hein. Bon, moi je fais tout un peu. Voilà. Bon. Voilà à peu près. Hein. Un peu du poivre. Ah, mais il ne marche plus. Bon. On va prendre un autre moulin. Poivre du moulin. Bon. Bon, moi j'aime bien le poivre et en plus, comme il y a le curcuma, ça fait une belle association. Ensuite, il reste les lentilles corail. Donc là, c'est la moitié du paquet, donc 250 grammes. Moi, je mets. Voilà. Voilà. Et il ne reste que à couvrir un poil plus que la hauteur de. On va un peu mélanger. Voilà, très bien. Oups. Hop, elle ne voulait pas être cuite celle-là. Voilà, de toute façon, ça va se mélanger tout seul. Et on va couvrir. Ouais, c'est une recette vraiment très très simple. Hein. Très très simple. Je vais remonter le gaz. Hop là. Le temps que. Alors, juste un poil plus. Voilà, ça dépend comment vous l'aimez, onctueuse ou épaisse ou pas. Vous ajoutez plus ou moins d'eau. Voilà, vous voyez, ça fait quand même une belle quantité. Voilà, on va fermer la cocotte. Et puis là, c'est parti pour 15 minutes. Alors, allez, non, 15 minutes à partir de l'ébullition. Hein, donc là, je règle, mais en fait, je la réglerai mieux tout à l'heure. Donc là, je vais mettre au moins 18 minutes parce qu'il faut que ce soit à ébullition. Tac, voilà. Voilà, et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, petit conseil, quand vous utilisez une cocotte minute, quand ça commence à jaillir, hein, on baisse le feu. Hein. Voilà. C'est ce qui permet de faire des économies. Et donc moi j'ai un minuteur, donc je vais mettre le minuteur à 15 minutes. Je peux mettre un peu moins même, mais bon. Allez, on se retrouve d'ici 15 minutes. Et voilà. 15 minutes plus tard. Oh là là. C'est dommage que vous n'avez pas l'odeur, hein, parce que franchement, ça sent très bon. Donc il ne nous reste plus qu'à mixer. Alors, eh ben, c'est mon mixeur qui est tombé en panne. Heureusement, une âme charitable m'en a prêté. Et on va mixer tout ça. Allez, c'est parti.
Ça devrait aller. Hop là, voilà. On fera ça tout à l'heure. Bon, eh bien, on va voir ce que ça donne. Voilà, elle est veloutée. Et voilà une soupe extraordinaire de curcumitacée. Je vous souhaite bon appétit, bien sûr. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.